Bienvenue dans ce premier volet de notre exploration approfondie consacrée à la psychologie féline. Si vous partagez votre quotidien avec un chat, vous avez sans doute déjà observé ce comportement singulier, presque théâtral. Votre compagnon vous fixe avec une intensité solennelle, puis, avec une lenteur calculée, il abaisse ses paupières avant de les rouvrir délicatement. Pour un observateur non averti, ce geste pourrait passer pour un simple signe de somnolence ou une marque de paresse. Pourtant, nous touchons ici à l'un des signaux de communication les plus sophistiqués, les plus archaïques et les plus chargés d'émotions du répertoire félin. Ce rituel, que les éthologues nomment le slow blink, constitue en réalité une véritable déclaration d'affection et de reconnaissance. Pour saisir la portée réelle de cet acte, il est nécessaire de remonter aux origines même de l'espèce, il y a plusieurs millénaires, lorsque les chats sauvages africains ont commencé à fréquenter les premiers établissements humains. Dans l'environnement sauvage, l'œil est l'instrument de survie prédominant, le radar infaillible du chasseur. Pour un prédateur, le regard fixe est une arme d'intimidation, le prélude indispensable à l'attaque ou à la confrontation territoriale. Par conséquent, fermer les yeux devant un tiers, que ce soit un congénère ou un humain, revient à se placer volontairement dans une posture de vulnérabilité extrême. C'est affirmer, de la manière la plus explicite qui soit, « Je reconnais ta présence, je t'identifie, mais je ne te perçois pas comme une menace, et je n'en suis pas une pour toi. » C'est un acte de reddition pacifique, une preuve de confiance absolue, que l'on qualifie souvent, et à juste titre, de « baiser de chat ». Une étude scientifique de grande envergure menée par l'Université de Sussex et publiée en 2020 dans la prestigieuse revue Nature a permis de valider cette intuition par des données empiriques rigoureuses. Les chercheurs ont démontré que les félins sont nettement plus enclins à répondre par un clignement lent lorsqu'un humain initie le geste de manière consciente. Plus fascinant encore, l'expérience a révélé qu'un chat, même confronté à un parfait inconnu, sera davantage disposé à accepter un contact physique ou à s'approcher si cet étranger adopte cette technique de communication silencieuse. Cela prouve que le baiser de chat est un code diplomatique universel, capable de transcender la méfiance naturelle de l'animal envers l'inconnu. Toutefois, une méprise courante persiste chez de nombreux propriétaires, la persistance du regard direct. Pour l'être humain, regarder fixement ce que l'on aime est un réflexe naturel d'admiration. Pour le chat, être fixé du regard déclenche une réaction de stress archaïque liée à l'instinct de prédation. C'est l'explication logique à ce paradoxe célèbre que tout le monde a déjà observé. Pourquoi les chats, lors d'une réception, se dirigent-ils systématiquement vers la seule personne présente qui semble les ignorer ou qui ne les aime pas particulièrement ? Ce n'est point par esprit de contradiction ou par provocation, mais simplement parce que cette personne, en évitant le contact visuel direct, respecte involontairement l'étiquette féline la plus stricte. Elle est perçue comme la créature la plus courtoise, la plus prévisible et donc la moins menaçante de l'assemblée. Pour maîtriser cette langue subtile et établir un lien durable, votre exécution doit être parfaite. Ne vous contentez pas de fermer les yeux mécaniquement. Il s'agit d'une gestuelle globale. Détendez les traits de votre visage, car le chat perçoit la moindre tension musculaire. Captez le regard de votre compagnon avec douceur, sans insistance, puis laissez vos paupières descendre très lentement, comme si elles étaient lestées par un profond sommeil. Maintenez-les closes durant 1 seconde pleine, puis rouvrez-les avec sérénité en détournant légèrement la tête sur le côté. Ce dialogue invisible provoque la libération, chez l'animal comme chez l'humain, d'une dose d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, consolidant ainsi le lien invisible qui vous unit. En pratiquant ce rituel, vous ne vous contentez pas d'observer votre chat, vous entamez une conversation intime, une passerelle entre deux mondes qui se construit patiemment, clignement après clignement. Abordons à présent 2 comportements qui illustrent parfaitement la symbiose extraordinaire entre le chat et son environnement immédiat, le pétrissage et le ronronnement. Nous avons tous fait l'expérience de ce moment de complicité où, à peine installé, notre compagnon grimpe sur nos genoux pour entreprendre ce que nous appelons familièrement « faire du pain ». Ce mouvement rythmique des pattes avant, que les éthologues désignent sous le terme technique de pétrissage, plonge ses racines dans les toutes premières heures de l'existence du chaton, dans l'intimité du nid.
Lors de l'allaitement, le nouveau-né exerce cette pression alternée sur les mamelles de sa mère afin de stimuler mécaniquement la lactation. C'est un geste associé de manière indélébile au confort primordial, à la sécurité thermique et à la satiété. Lorsqu'un chat adulte reproduit ce comportement sur vos genoux ou sur une couverture, il manifeste une régression psychologique volontaire vers un état de bien-être infantile. En d'autres termes, il vous identifie comme sa figure protectrice suprême, sa source de réconfort maternel. C'est un témoignage d'attachement d'une rareté absolue. Une preuve que, dans sa structure émotionnelle, le chat domestique ne grandit jamais tout à fait vis-à-vis de son humain de confiance. C'est généralement dans ce climat de détente absolue que s'élève la symphonie mystérieuse du ronronnement. Ce son, unique dans le règne animal par sa continuité, a longtemps été considéré par le grand public comme un simple indicateur de bonheur ou de contentement. La réalité scientifique est cependant beaucoup plus complexe et fascinante. Le chat ronronne certes par plaisir, mais il y a également recours dans des contextes de souffrance intense, de stress extrême, lors de l'accouchement ou même à l'approche de la mort. Pourquoi une telle polyvalence pour un seul signal sonore ? La réponse réside dans la physique des ondes et la biologie de la régénération. Les recherches acoustiques approfondies ont révélé que le ronronnement émet des fréquences hertziennes situées précisément entre 25 et 150 Hz. Or, il se trouve que ces fréquences exactes sont utilisées en médecine humaine de pointe, notamment par les kinésithérapeutes et les orthopédistes, pour accélérer la consolidation des fractures osseuses et la réparation des tissus tendineux ou ligamentaires. Le chat possède donc, au sens propre du terme, un mécanisme d'auto-guérison intégré à son propre corps. En vibrant, il maintient sa densité osseuse et la tonicité de ses muscles sans avoir besoin d'activité physique intense. Une stratégie d'entretien corporel indispensable pour un prédateur capable de rester immobile en embuscade durant de très longues heures. L'aspect le plus merveilleux de cette faculté réside dans ses effets collatéraux sur l'être humain qui partage l'espace du félin. C'est le fondement scientifique de ce que l'on nomme aujourd'hui la ronron-thérapie. Des études cliniques rigoureuses ont démontré que la proximité immédiate d'un chat ronronnant provoque une diminution significative de la pression artérielle et une réduction notable du rythme cardiaque chez l'homme. La fréquence sonore du ronronnement agit sur notre système nerveux comme un anxiolytique naturel puissant, synchronisant nos propres ondes cérébrales vers un état de relaxation profonde. Ainsi, lorsque votre chat se blottit contre votre poitrine pour initier sa vibration mélodique, il ne se contente pas de solliciter votre attention ou votre chaleur. Il partage avec vous, de manière totalement désintéressée, son propre pouvoir de guérison. Dans ce 3e chapitre de notre exploration, nous allons affiner notre perception pour devenir de véritables exégètes du langage corporel félin. Le chat est, par essence, une créature silencieuse, mais chaque centimètre de son corps est un émetteur de messages constants, précis et nuancés. Pour comprendre les subtilités de son humeur changeante, il convient d'observer prioritairement la queue, cette véritable antenne émotionnelle qui ne ment jamais. Contrairement aux chiens, chez qui un remuement de queue est quasi systématiquement un signe d'allégresse, le chat utilise cet appendice avec une grammaire bien plus complexe. Une queue portée haute, droite et fière constitue le signal universel de la sérénité et de l'accueil bienveillant. Si son extrémité se courbe légèrement pour dessiner un petit point d'interrogation, vous êtes en présence du summum de la courtoisie féline. Votre chat est d'humeur joueuse, curieuse et totalement disposé à l'échange. À l'inverse, une queue qui fouette l'air avec vigueur ou qui bat le rappel contre les flancs est un avertissement sans équivoque. Elle traduit un agacement croissant, une frustration ou un conflit intérieur profond. Ignorer ce signal de tension expose souvent l'humain à une réaction défensive, que l'on qualifie à tort d'imprévisible, alors qu'elle était annoncée depuis plusieurs minutes par ce mouvement pendulaire. Le visage du chat est tout aussi éloquent pour celui qui sait l'observer. Ses oreilles, mues par plus de 30 muscles distincts, sont capables de pivoter indépendamment l'une de l'autre à 180 degrés pour capter les moindres variations de l'environnement sonore. Des oreilles orientées vers l'avant indiquent une attention bienveillante et une curiosité active. Si elles s'aplatissent sur les côtés, prenant une forme d'aile d'avion, le chat vous informe de sa peur ou de son hostilité imminente.
Ses moustaches, ou vibrisses, complètent ce dispositif de communication. Étendue vers l'avant, elle témoigne d'une exploration passionnée de l'espace. Rabattue contre les joues, elle signale une posture défensive. Un autre comportement souvent mal interprété, car perçu comme purement affectif, est le célèbre coup de tête, que les spécialistes appellent le marquage facial. Lorsque votre chat vient percuter votre visage, vos mains ou vos jambes avec son front, il ne cherche pas uniquement une caresse physique. Il possède des glandes odorantes spécialisées sur les tempes et au coin de la bouche qui sécrètent des phéromones sociales. En se frottant à vous, il dépose sa signature olfactive unique. Dans la structure sociale féline, cela signifie qu'il vous intègre officiellement à son territoire sécurisé et à son cercle intime. Vous n'êtes plus un simple occupant de son espace de vie. Vous faites désormais partie intégrante de son clan. Enfin, levons le voile sur l'un des plus grands malentendus interespèces, l'exposition du ventre. Votre chat se roule sur le sol, dévoilant sa fourrure la plus soyeuse et sa zone la plus vulnérable. Si beaucoup d'humains y voient une invitation irrésistible à la caresse, c'est en réalité un test de confiance d'une grande finesse. En exposant ses organes vitaux, le chat affirme qu'il se sent en sécurité totale en votre présence. Mais en posant brutalement votre main sur cette zone si fragile, vous brisez souvent, sans le vouloir, ce pacte de confiance tacite. Cela déclenche alors un réflexe de capture instinctif avec les pattes avant et les griffes arrière. Pour conclure notre série, nous allons explorer ce qui constitue sans doute le sommet de l'intelligence adaptative du chat domestique, l'invention du miaulement. Préparez-vous à une révélation qui surprendra beaucoup de propriétaires. Ce son si familier, que nous entendons chaque jour dès le réveil, n'est absolument pas un comportement naturel ou inné pour un félin adulte. Si l'on observe avec attention des colonies de chats sauvages ou des groupes de chats errants, on constate avec étonnement que les adultes ne miaulent pratiquement jamais entre eux. Ils communiquent par une palette complexe de signaux olfactifs, de postures corporelles subtiles ou de sons gutturaux. Le miaulement, tel que nous le connaissons, est une création exclusive destinée à l'être humain. Il s'agit là d'une adaptation interspécifique absolument prodigieuse, fruit de plus de 10 000 ans de cohabitation. Le chat a très vite identifié nos limites sensorielles criantes. Nous sommes physiologiquement incapables de percevoir leurs messages chimiques complexes et nos yeux ne captent pas toujours la célérité de leurs micro-gestes corporels. Pour obtenir notre attention et s'assurer de notre coopération, ils ont dû développer un canal de communication audible, calé sur notre propre fréquence de perception. Le miaulement est donc une passerelle artificielle. Plus impressionnant encore, une étude fascinante de l'Université de l'Inde, en Suède, a mis à lumière la capacité des chats à moduler leur voix de manière quasiment chirurgicale. Les chercheurs ont découvert que les chats insèrent souvent dans leur miaulement de sollicitation alimentaire une fréquence sonore spécifique qui imite étrangement les pleurs d'un nourrisson humain. Notre cerveau de mammifère est biologiquement programmé pour ne pas pouvoir ignorer cette fréquence particulière, qui déclenche en nous un réflexe de soin et d'urgence. C'est une forme de manipulation biologique d'une efficacité redoutable. Le chat pirate littéralement notre instinct parental le plus profond. Chaque chat développe avec son propriétaire un dialecte unique, un langage privé et confidentiel dont vous êtes le seul interprète légitime. Vous êtes capable de distinguer le miaulement de bienvenue après une absence de celui qui exprime l'ennui, l'exigence alimentaire ou le besoin de sortir. De son côté, le chat apprend par essai-erreur quels sons produisent le meilleur résultat avec vous. Si vous réagissez plus promptement à une tonalité aiguë et brève, il l'utilisera préférentiellement à l'avenir. C'est un processus d'apprentissage mutuel continu où l'animal sculpte patiemment le comportement de son humain par le renforcement sonore. En conclusion, comprendre son chat, c'est avant tout reconnaître l'effort immense qu'il déploie chaque jour pour s'adapter à nos propres limites sensorielles et cognitives. Il a appris une langue étrangère, la nôtre, pour rendre la cohabitation non seulement possible, mais harmonieuse et enrichissante. En quittant ce podcast, j'espère que vous porterez sur votre compagnon un regard nouveau, empreint de respect pour son intelligence sociale. Il n'est pas simplement un animal domestique, c'est un expert en communication, un partenaire de vie attentif et un médiateur subtil entre le monde sauvage et notre civilisation moderne.